Salut tout le monde! Aujourd'hui, on parle de Paranormal Activity 4, le quatrième volet de cette saga horrifique qui nous tient en haleine. On retrouve l'histoire des deux sœurs, commencée dans le troisième film. On est à Carlsbad, Californie, septembre 2006. Cathy rend visite à sa sœur et lui offre un collier. Le 9 octobre 2009, Cathy tue sa sœur et son mari, et enlève leur fils. 5 ans plus tard, novembre 2011, Henderson, Nevada. On suit Alex et sa famille, une mère, un père en pleine crise conjugale, et leur fils Wyatt. Leurs voisins, Kate et son fils Robbie, sont un peu étranges. Robbie sort la nuit. Kate est hospitalisé, et Robbie est confié à Alex. Son ami Ben filme accidentellement Alex pendant son sommeil, révélant une visite nocturne de Robbie. Robbie a un ami invisible, Toby, avec qui il parle constamment. Des événements étranges se produisent autour de lui. Alex décide de filmer pour comprendre ce qui se passe. Elle découvre un symbole étrange, un démon, et un rituel décrit en ligne. Le démon va posséder sa victime, et un sacrifice d'un être pur est nécessaire. Toby va posséder Robbie? Ou Wyatt sera-t-il sacrifié? Logiquement, Wyatt devrait être le réceptacle. Finalement, tout semble rentrer dans l'ordre. Kate sort de l'hôpital, Robbie rentre chez lui. Mais la présence maléfique persiste. On apprend que Wyatt est adopté, tout comme Robbie. Comment Kate le sait-elle? Peut-être que Robbie est aussi né pour le démon? La mère d'Alex lui donne des cachets, sous l'influence de la présence maléfique, pour permettre à Wyatt d'agir. Wyatt se fait appeler Hunter. Wyatt est en fait Hunter, l'enfant enlevé par Cathy. Je croyais que c'était Robbie. Les adultes meurent et Hunter est emmené par un groupe de femmes, des sorcières, probablement. Le film se termine là, mais la suite est clairement promise. J'ai beaucoup aimé ce volet, même si rien n'est vraiment original, l'intrigue est bien ficelée et on se prend la tête à essayer de comprendre qui est qui.